Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de ce qu'est un accouchement physiologique. Alors, beaucoup parlent d'accoucher par voix basse, effectivement, mais c'est pas seulement ça. Je tiens à rappeler que la physiologie, c'est un enchaînement de réactions dans le corps qui sont interdépendantes, donc reliées les unes aux autres, qui vont évidemment aboutir à la sortie du bébé et du placenta. Pour donner un exemple un petit peu plus pratico-pratique pour bien comprendre, la physiologie, dans le fond, je vais le comparer à l'écosystème. Quand je parle par exemple de l'exemple, si on sait que quand on augmente l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça augmente la température sur Terre, ça augmente la fonte des glaces, ça fait des difficultés aux ours polaires de survivre, puis ça change tout l'écosystème, ils mangent moins de poissons qui fait que ta. Fait que ces réactions en chaîne qui sont dépendantes les unes des autres, en fait la physiologie fonctionne de la même façon. Donc on peut dire autrement que la physiologie dans le corps d'un humain, c'est la nature, et la nature, c'est fragile, et ça a besoin d'être protégé. Alors, dans cette deuxième partie, on va voir quelles sont les étapes d'un accouchement physiologique. Alors, la première, c'est le déclenchement spontané des contractions. Là, je vais faire juste mentionner les grandes étapes, parce qu'il y a beaucoup à dire, puis on va faire une capsule sur chacune d'elles. Fait que c'est important de rappeler que ce déclenchement est spontané, parce qu'aujourd'hui au Canada, il y a quand même 72% des femmes qui choisissent d'accoucher en milieu hospitalier, qui se font déclencher synthétiquement. Fait que la première étape d'un accouchement physiologique, c'est le déclenchement spontané. On va s'en reparler. Dans un deuxième temps, les contractions vont augmenter au fur et à mesure grâce à l'ocytocine et les endorphines qui sont un analgésique naturel. Ça aussi, on va s'en reparler. Le travail va continuer. Ensuite, on a ce que je vais appeler le passage. Le passage, c'est la façon dont la mère et le bébé vont collaborer pour réussir à sortir le bébé. C'est un travail d'équipe. C'est extrêmement rare quand on regarde les naissances physiologiques d'être sur le dos. On va expliquer dans une vidéo spécialement sur ce sujet-là pourquoi. Je vais m'en tenir là parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Ok. Fait qu'ensuite de ça, quand le passage se fait à un certain degré où le col de l'utérus est suffisamment ouvert, le bébé descend dans le canal vaginal. Et là, il y a quelque chose de particulier si la physiologie jusque-là a été préservée. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'éjection du bébé. Une étape super importante et très intrigante qui fait vraiment partie de la physiologie puis qui est extrêmement rare aujourd'hui. Alors, ça aussi on en reparlera. Et enfin, il va y avoir une pause des contractions lorsque le bébé est sorti. Et il va y avoir une reprise, encore une fois, spontanée des contractions pour sortir le placenta de façon naturelle avec l'ocytocine naturelle qui est dans le corps et qui a un rôle notamment pour reboucher, refermer les vaisseaux sanguins entre le placenta et la paroi utérine de la mère, qui est une hormone qui n'est pas remplaçable aujourd'hui, donc il y a très peu de cas d'hémorragie, et ça aussi on va reparler, quand on a une naissance physiologique avec l'ocytocine naturelle. Donc voilà à quoi ressemble un accouchement physiologique. On va aussi parler du postpartum quand on a eu cet accouchement physiologique-là. C'est pas du tout la même chose. Puis je vous partagerai en même temps mon expérience. En 2 mots, j'aurais pu recommencer juste après avoir terminé d'accoucher. J'étais pas du tout fatiguée. J'étais fatiguée physiquement, comme si j'avais fait, je sais pas, un demi-marathon. J'étais un peu fatiguée, mais c'était... J'ai rigolé en disant vraiment à voix haute, je recommencerai. C'était pas... ça nécessite pas de convalescence. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Fait que voilà pour cette deuxième vidéo. Puis dans la prochaine, j'ai très envie de vous partager comment créer l'ambiance, l'environnement le plus favorable à ce que la physiologie puisse opérer. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée et on se revoit très vite.